fa tena hoe Andriamanitra mendrika ny haja sy ny voninahitra ary ny dery ianao. Misaotra anao zay Jesosy eo. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay tsy mitsahatra ianao mampatsiahy anay ny fahalebiazan'ny fitiavanao, fahalebiazan'ny famonjenao satria ny famonjenao ny faratapony Jesosy nanoloranao ny ainao zay ny faratapony tena hoe fitiavana natolotra ao ho an'izao tontolo izao. Tsy tokony eritreritra kory zay Jesosy hoe ny amin'ny zavatra hitanay maso amin'izao andro iainanay amin'izao fotoana izao Jesosy, satria raha mijery ny masonay tsy misy zavatra tsara intsony eto amin'ity tany ity Jesosy malalo. Mijery izay dia ady ery ady etsy, mifamono ny olona, ny accident maro be, fa nefa Jesosy dia ianao mihitsy ny teny fa efa nataonao ato anatinay ny fanahinao. Tokony tsy hananatahotra intsony izay fa tena hijoro anao ary aneho an'ilay fahatsaranao. Ka misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny teninao mankasitraka manome voninahitra fa Andriamanitra mahatoky sy marina loatra ianao. Raiso ny haja, raiso ny dera, fa mendrika ianao. Misaotra Jesosy dia raisitsika indray ao amin'ny Salamo 35:9. Salamo 35:9. Hoy izy Jesosy eto, hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fanofanahiko kosa hifaly an'i Jehovah sy ho ravoravo amin'ny famonjena. Tena amin'izao andro izao ireo olona tsika tokony tsy fantoka intsony amin'ny zavatra iainana andavanandro satria matoa Jesosy tena mihazakazaka be, mihazakazaka tena hoe tena raha hitanareo markenareo amboarina be mihitsy ny toetrantsika amin'izao. Dia misy zavatra tena hoe apetrak'Andriamanitra mihitsy hiforozena namboarana antsika. Fa rehefa tena mandinika an'io tsisy lehibe noho ny famonjen'i Jesosy. Tsika tsisy olona asolo ny toeran'i Jesosy izany amin'ny famonjena, fa tena hoe ny ainy natolona antsika. Tena ngeza be loatra amin'ny famonjen'i Jesosy izany reto ka tsy tokony tsisy antony intsony monomonoana antsika amin'izao andro izao satria tsika ilay olona ho ampakarina tsoatsy. Teneno eo akaikinao hoe ianao io hoe hiakatra tsoatsy. Teneno ho avy Jesosy hoe ndray mpimaso sika dia tsy ho eto intsony. Tsy misy zavatra tokony hifatohana intsony eto raha amin'ny zavatra hoe izay tsy hanananao mety misy zavatra mampahory amin'ny fiainanao aza atao mampahory intsony reto fa na tsy misy ninina ny ananao any Jesosy marina amin'ny teniny. Hoy izy hoe jereo hoy izy mivoromanidina tsy mamafy ireny na mijinjana mampiditra any an-tsopitra fa zarainareo any an-danitra hoy izy mamelona amin'ireny. Raha ohatra izany mety anatin'izao tsika mety mandalo hoe challenge, mety mandalo kely tsy fisina, mety mandalo kely mandalo ny aretina be dia be, mety zavatra maro hafa fa tena tadidio tenin' Jesosy io famonjen'i Jesosy reto tena arena be. Teneno eo akaikinao arena be io famonjeny io na io fanahany ato anatiko io raha hoe tsy voavidy vola aman-karena. Ka tena teneniko hoe tsisy antony intsony tokony mahavariana antsika fa tena andao fotsiny tsika hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Sokafo ny vavantsika tena mangataka anareo aza mihaino ny vavako nareo fa tena ataovy personnel ho anareo saintsainy daholo izay nitondran'i Jesosy ny fiainantsika tsirairay avy tany aloha indrindra nahatonga antsika ohatr'izao. Tsy ohatr'izao tsika taloha fa tany anaty lavaka tena samy nanana ny toerana nisy azitsika tsirairay avy reto fa tena saintsaino izay dia ampy hisaorantsika azy satria ny aina mihitsy aza ny natolona antsika. Andao tsika tena hanokatra ny vavantsika dia hisaotra tena miangavy antsika rehetra amin'izao sokafo ny vava tena ataovy izay tena fisaorana avy any aminao mpolotra avy any aminao alefao aza mihaino fivavako. Raha inay masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mbola misaotra sy mankasitraka ary manome voninahitra ny anaranao masina izahay. Raha misaintsaina izay Tompo ny amin'ny fitiavanao izay tsy azo oharina akory Jesosy ny amin'ny fitiavan'izao tontolo izao na ianao aza ny teny Jesosy fa ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomean'izao tontolo izao. Izany fiadanana izany Jesosy tsy voavidy vola aman-karena hisaoranay ianao izany satria tena hoe ny fiadananao no nataonao aty anatinay. Izao tontolo izao Jesosy mitady fiadanana mandeha manao vakansy mandeha
mifikitra amin'ny fiadanana amin'ny arena sy ny zavatra hita maso fa zay Jesosy na tsisy nininona raha anaty poketra anay na zéro euro ara niany dia manana fifaliana foana zay satria le Andriamanitra andriana ny fiadanana le tout puissant zany velona ty anatinay. Halleluja. Tsy hainay tsy hisaotra sy hankasitraka anao satria tena précieux loatra aminay Jesosy ny ainao zay nafonao naka ny toeranay. Tena aoka izay Jesosy anana an'izay toe-po zay manomboka izao Jesosy tena tononoko reto mpiara-manompo rehetra reto anana an'izay toe-po hoe mahay mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra na inona mandeha na inona tsy mandeha dia hisaotra hankasitraka fa ilay famonjenao tsy voavidy vola aman-karena Jesosy mampalahelo ny olona tsy mahalala anao, mampalahelo ny olona tsy mbola nandray anao, tsy manana mifanahinao fa mitotototo gauche droite mahita ny zavatra mitranga maneran-tany mipanika tena hoe tena misy arany sasany Jesosy tena tonga amin'ny famonotena satria very hevitra fa zay reto Jesosy mbola noarovanao nomenao tompontsoa lehibe ny fanahinao no nataonao aty anatinay ny fiadananao nomenao anay lay fifaliana nomenao anay saotra Jesosy tsy misy antony tokony tsy hisaoranay ianao fa feno fankasitrahana fotsiny tsotra izao ny fonay sy ny fanahinay raiso ny haja raiso ny voninahitra raiso ny tera fa mendrika anao zany Jesosy Kristy tompo malalanay. Halleluja, halleluja. Saotra ray amin'ny anarany Jesosy. Amen. Dia koa mbola manamarina dia raisitsika ao amin'ny Salamo 35 ay non fa vita kay Philippians 4 Philippians 4 amin'ny anaran'i Jesosy hoy izy ary amin'izany ry rahalahy sady malalako no manana fifaliako sy satroboninahitra non Philippians 4 manomboka eo amin'ny 4 anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao mifalia aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa miakaiky ny tompo aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambany fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Jesosy Kristy. Farany rahalahy na inona marina na inona manakaja na inona mahitsy na inona madio na inona mahateo-ty na inona tsara laza raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia hevery zany. Amen. Naran'i Jesosy. Mbola manamafy ny tenin'Andriamanitra ato fa tsisy antony tokony tsy hifalitsika reto efa disponible ao anatintsika joie io. Teneno eo akaikinao efa ao anatinao le joie hoe ka inona hoe mbola mampiferinaina anao amin'ny zavatra hita masonao izay tsy mandeha taovy tenenao amin'ilay akaikinao hoe inona mbola mampiferinaina anao amin'ny zavatra tsy mandeha eo amin'ny fiainanao hoe efa vitan'i Jesosy 4 taona lasa zany hoe natao mandray fotsiny sisitsika hoe fahaza manaiky andengan'ny devoly fa atsika ny zavatra rehetra satria tsika mandova ny lanitra sy ny tany ao noho Jesosy an-tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy hozy Jesosy ka raha anazy ny tany sy ny lanitra izay rehetra ao aminy anao io koa zany satria ny fanahany ary amimeny anao ao anatinao. Halleluja. Andao ary tsika tena tsika zany dia eto aloha nitarita amin'ny fanahy masina anahy dia tena hoe hisaotra foana hisaotra tena hoe tsy haiko hoe za tsy te hangataka ninina zany tsony reto ka raha hangataka azoko io nefa very ny fanahiko non fa tena ny hangatahako dia hoe hankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Mitsanganitsika alohantsika mitsangana tena concentré tsara tena Andriamanitra tena concentré tsara tsika tovy concentré tsara ao anatin'ity fa tadiavin'i Jesosy amintsika tena tokony ho libre be tsika amin'ny zavatra eto amin'ny tany izay hitantsika hita masontsika io dia alohantsika tena hisaotra averina tena mbola hiverina hisaotra tsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Halleluja. Mbola misaotra anao indray ray masina tsara indrindra
mbola misaotra anao ny amin'izany teninao zany tena hoe fifaliana i Jesosy tena fifaliana ny fananana anao tsy tokony hanana fanahiana intsony zay Jesosy ny amin'ny zavatra eto ambonin'ity tany ity satria marina be ny teninao efa nomenao anay zavatra rehetra satria anao ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy teninao koa Jesosy manao hoe ao amin'ny Habakoka 3:17 manao hoe fa na tsy hamotsina aza ny aviavy na tsy hamokatra aza ny voaloboka na ho faty aza ny biby any atsofotra na tsisy ho tavela aza dia hideranao foana. Halleluja. Jesosy tena androany zay aoka tena hanana fo misokatra ahiankasitraka anao amin'ny lafiny rehetra mihitsy Jesosy na misy zavatra manirikiry anay ary amin'ny olona manodidina anay indraindray mampiteniteny foana fa ataovy matsiary foana zay efa monjeko mihaiko efa nameko anao Jesosy aoka tena hifantoka ao anatinay zany hoe tena arena be anay anao Jesosy enao ilay arena tsy hita pesipesena ao aminao daholo ny zavatra rehetra fahasalamana ao aminao ny fiadanana ao aminao ny fifaliana ao aminao ny fitsaharana tsy tokony intsony zay Jesosy hitady gauche droite fa tena hifantoka fotsiny hisaotra dia hankasitraka araka ny teninao tena marina Jesosy io tenin'ny Habakoka io fa rehefa manana toe-po tahaka an'io ao amin'ny Habakoka io zay tena ny fitahina mitokitoky eo ambaravaranay zavatra rehetra ny manontany anay te ho salama ianao hiditra ao anatinao te ho salama ianao za ilay tompon'ny fahasalamana salama ianao satria za mihitsy ilay fahasalamana Jesosy ataovy mahafantatra an'izany zay ataovy fantatra ny identité anay hoe raha ilay tout puissant na resiny zavatra zao rehetra zao ny ato anatinay tokony tsy hanan-java-mahory zay Jesosy tsy manan-java-mahory zay fa aleo zay anaiky fotsiny Jesosy hoentinao aleo zay anaiky fotsiny Jesosy tahaka anao Jesosy ilay olo tsy nanana fahadisoana nanaiky ho vonoana nanaiky ianao amin'izay tiana dia tokony hanana izay toe-ponao zay koa zay Jesosy manaiky fotsiny ataonay fifaliana daholo ny zavatra misy vao misy ny zavatra mitranga dia tokony hanana an'izany zay réactionnay voalohany indrindra Jesosy dia tokony andio anao Jesosy satria ianao arato anatiko ato andio anao satria za efa mivojenao tokony izany foana ny réactionnay Jesosy tsy tokony mononmonina tsony zay amin'ny zavatra tsy misy eo amin'ny fiainanay hoe tsisy an'izao fa fantatray fa marina be ny teninao jareo mivory manidina tsy mamafy reny na mijinja na mampiditra ny atsopotra fa za rainareo any an-danitra mamelona ny reny ianao koa ny teny eo amin'ny Matthieu 6:33 manao hoe fakatsaho aloha fanjakako sy ny fahamarinako fa ny zavatra rehetra manaraka anareo Jesosy raha fantatray loatra zany raha mifikitra amin'izany teninao zany zay tena olona inébranlable intouchable Alléluia Jesosy misoatra Jesosy mankasitraka manome voninahitra ny amin'ny fampatsahivanao fa lehibe loatra Jesosy lehibe loatra ilay ainana tolotra ao anay ny ainao aza nafonao anaiky amaika Jesosy fa zay zavatra ny tany mety losom-potika ity afaka miziran'izany zay Jesosy satria marina koa ny teninao hoe aty an-tany takony any an-danitra aty zay dia efa tahina na ny fanahana ny ara-panahanay na ny ara-nofonay tsy tokony hanahtsony zay Jesosy na ny ara-nofo zany fa tena hoe tokony isaintsainandro manalina zany hoe fanahy sy amin'ny mahiditra ny lanitra. Halleluja misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy manome voninahitra anao ny amin'ny zavatra rehetra tsy voatony ny vavanay tsy voatony ny vavako eto Jesosy na fisaorana sy ny fahalehibiazanao tsy voatony ny vavako izany fa tsara loatra ianao sady mpanao ny tsara mendrika ny fiankohofana mendrika ny haja mendrika ny dera raisy zany Jesosy raisy fa mendrika loatra ianao ny voninahitra dia ho anao irery ihany anio ry haritra mandrakizay mankasitraka ny raray Jesosy eo zavatra angatahako aminao farany androan'izao zay rehetra ato amin'ity iraka ity Jesosy aza velan'isy ho very notavela eto amin'ny enlèvement ataovy tapakatra daholo zay Jesosy tahirizo zay fikiry zay Jesosy fa tsy mahafikitra anao milanao zay
aoka tena feno ny hery fananao izay hafa rehetra ny hafa ty anatinay iredareda ho anao isanandro isanandro. Misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy, misaotra fa raha mangataka izay nenao tena hiainanao any an-danitra any. Tenina hoe raha mangataka nareo dia misaora sahady atao ohatry ny efa nahazo. Misaotra Jesosy a, dia efa nahazo izay voatahiry izay amin'ny manam-piavana amin'ny raha hoan'any. Misaotra Jesosy a, fa tsy misy hovery izay na raha ireto tsisy ho tavela eto amin'ny enlèvement fa ho tafakana daholo. Misaotra indrindra ray amin'ny anarany Jesosy velona manan-kely avy any Nazareta nanaovako izany vavaka izany. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis très content de te voir aujourd'hui dans la présence de Dieu. Et si c'est une maman, souhaite-lui bonne fête maman. Dis-lui bonne fête maman. Tu dis pas ça à ton mari, hein? C'est les femmes, il s'agit des femmes. Alléluia. Qui croit que les mamans ont une place spéciale dans le cœur de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces femmes de foi, ces femmes d'amour? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je veux que tu sois en feu aujourd'hui. Ne fais pas, je veux que tu sois en feu aujourd'hui. Ne fais pas ça. Sois en feu en le disant, je veux que tu sois en feu aujourd'hui. Dis-lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Ça c'est un cri de joie pour ton voisin. Est-ce qu'on peut crier pour Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Sache que tu n'as pas besoin de musique pour louer Dieu. Tu n'as pas besoin de ton voisin pour louer Dieu. La louange, c'est une histoire de cœur. Amen. La louange est une histoire de cœur. Partout où tu vas, tu es au travail, à la maison, à la cuisine. Partout où tu vas, tu peux louer Dieu. Alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui que tu élèves ta voix en louant ton Dieu par tes propres mots. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, exprime ton cœur devant Dieu. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Tu n'as pas besoin de musique, tu n'as pas besoin de ce qui est à côté de toi, de ce qui est autour de toi. La louange vient de l'intérieur. La louange vient de ton cœur. La louange vient de ton cœur. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Alléluia, alléluia, nous te louons cet après-midi. Nous te louons cet après-midi. Élève-toi, 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 oh Jésus. Élève-toi en ce lieu, élève-toi en ce lieu. Élève-toi, oh Jésus. Nous te louons au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Nous te louons pour qui tu es. Oh, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons.
vers toi. Nous oublions toute autre chose. Tu es celui dont nous avons besoin. Tu es celui dont nous avons besoin. Jésus. Jésus. Alléluia. Écoute le cri de notre cœur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. On va louer Dieu, on va louer Dieu, on va louer Dieu. Tous ensemble. Chante de tout ton cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Il est fidèle, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, 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 et aïe, ah. Louons, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, 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 et aïe, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, 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 ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, aïe, aïe,
il y a le petit pas qu'on doit faire. Hein. Il y a le petit pas qu'on doit faire. C'est Eyaye à gauche, à droite, vous du coup, à droite, à gauche. Et on tourne et on tape les mains de son voisin, ok? C'est parti. Eyaye, ah. On tourne, louons le Seigneur, on tape. Boum. Eyaye, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 ah, louons le Seigneur, il est vivant. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne, il n'y a vraiment personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Continue de chercher. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Dis-le encore, ouais, fort, il n'y a vraiment. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête de chercher maintenant. C'est fini. Pas ce soir, tu es encore. J'ai cherché. Il ne faut plus chercher. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Nul n'est comparable à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le plus grand. Alléluia. Il est le plus grand. Le plus grand, il est au-dessus de tout. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Je sais que nous tous ici, la plupart d'entre nous, on a tous un témoignage à raconter. Qui a un témoignage à raconter? Qui a un témoignage à raconter de ce que Jésus a fait dans sa vie? Alléluia. Et je pense que quand tu penses à ces témoignages, tu peux attester, c'est pas juste un chant sur ta bouche. C'est pas juste un chant sur ta bouche. Mais tu peux attester de tout ton cœur. Qu'en pensant à ces témoignages, en pensant à qui est Jésus, tu reconnais qu'il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Qui reconnaît qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Qui reconnaît ça dans sa vie. Si tu ne le reconnais pas encore, il est temps aujourd'hui de rencontrer ce Dieu puissant, ce Dieu d'amour, ce Dieu au-dessus de toute chose. Alléluia. Il peut chambouler ta vie. Il peut transformer ta vie. Il t'aime profondément, au-dessus de toute autre chose. Il t'aime inconditionnellement. Et Jésus veut que
ne sois pas parmi le peuple qui honore Dieu des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Mais quand tu dis il n'y a vraiment personne comme Jésus, que ton cœur soit convaincu de cela. Que ton cœur soit convaincu de cela. Ne l'honore pas juste avec les lèvres. Honore-le avec ton cœur. Tu m'as pris dans ton camp. Tu m'as pris dans ton camp. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Tu es le grand champion. Tu es le grand champion. Je connais ton saint nom. Je connais ton saint nom. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Alléluia. Tout plan de l'ennemi n'a aucun effet sur ma vie. Proclame, proclame, proclame cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Pourquoi? Il est le plus grand. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et de mon côté, il est le plus grand. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et de mon côté, il est le plus grand. Celui qui vit en moi, proclame encore. Celui qui vit en moi, par la foi, ne faillira pas. Par conviction, il est le plus grand. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et de mon côté, il est le plus grand. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es ma force. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi. Toute arme formée contre moi sera sans effet.
moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Pourquoi? Il est le plus grand. L'Éternel est de mon côté. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Proclame encore et fort, élève ta voix. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est de mon côté. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut encore chanter? Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es. Dis-le encore une fois, tu es. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Ne faillira pas, il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus... Élève encore ta voix. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Celui qui... Tu n'as pas besoin de musique pour proclamer. Élève ta voix. Il est le plus grand. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est de mon côté. Il est le plus grand. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu as le plus grand en toi. Amen. Tu as le plus grand en toi. Alléluia. Peu importe la taille des tempêtes, peu importe la taille des difficultés, la taille des combats, tu as le plus grand en toi. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, ne panique pas. Reste tranquille. Reste tranquille. Et sache qu'il est Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, l'église est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Élève ta voix, élève tes mains. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, il est l'éternel. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Céleste Trinité. Il est celui qui était, qui est, qui vient. De l'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Le lion de Juda. Il est l'agneau divin. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien, oui, combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront de leurs propres yeux. Dieu est grand. Son nom est tout puissant, au-dessus de tous les noms. Son nom est tout puissant. Tu es digne de nos louanges. Je chanterai combien. Son nom, nous élevons ton nom. Son nom est tout puissant. Tu es digne de nos louanges. Je chanterai combien. Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, acclame encore sa grandeur. Acclame sa grandeur, acclame sa grandeur, acclame sa grandeur, acclame. Il est le roi des rois, sa
c'est pas une acclamation pour la grandeur de Dieu. Acclame sa grandeur, acclame sa grandeur, acclame sa grandeur, acclame sa grandeur. Alléluia, alléluia. Il est digne d'honneur, il est digne d'honneur, ah, il est digne d'honneur, il est digne d'honneur. Laissez entrer, laissez entrer, laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi de gloire, laissez entrer le roi de gloire. Acclame, 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 acclame. Je n'entends pas tes acclamations, je n'entends pas tes acclamations. Alléluia, 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 alléluia. Oh, mon être, alors s'élève un chant. Alléluia, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, tu es grand, tu es grand. Oh, le plus grand vit en moi, le plus grand vit en moi. Alléluia. L'ennemi n'a pas d'emprise sur ma vie, l'ennemi n'a pas d'emprise sur ma vie, car le plus grand vit en moi, le plus grand vit en moi, le plus grand vit en moi. Tout plan de l'ennemi échoue, tout plan de l'ennemi échoue, car le plus grand vit en moi, le plus grand vit en moi. Des projets de paix, non de malheur, des projets de paix, non de malheur. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous donne ma paix, a dit Jésus. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, afin que votre cœur ne trouble point. S'il y a des cœurs encore troublés aujourd'hui, la paix de Jésus est disponible. Parce qu'il a donné sa paix afin que nos cœurs ne se troublent point. Alléluia. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres sont faites à l'écho de ta voix.
création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Oh, oh. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Jéhovah. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu. Est-ce qu'il y a des Je adorateurs? t'adore, oh Alléluia. Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, Tu pars. tu parles ce qui est mort reprend vie. Alléluia, c'est une vérité, c'est la Tu vérité. déclares et ce qui n'existe pas surgit. Oh, Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Jéhovah. Ô roi, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites.
toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia, tu mérites notre adoration. Alléluia, tu mérites l'adoration de ton peuple, oh Jésus. Alléluia. Tu es le seul qu'on adore. Nul ne peut prendre ta place, personne ne peut prendre ta place. Tu as toute la place dans le cœur, Seigneur. Qu'un fleuve d'eau vive coule, venant du sein du Père, venant du trône du Père. Qu'un fleuve d'eau vive coule en ce lieu et touche chacune de nos vies. Que ce fleuve d'eau vive coule chacune de nos vies. Qu'on puisse se baigner là-dedans cet après-midi. Alléluia. De tout ton cœur, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle
situations qui troublent mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Appelle le nom de Jésus cet après-midi. Jésus, Appelle son nom. Jésus, Que ce soit le cri de ton cœur. Appelle encore son nom. Jésus, 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 crie à Jésus. Appelle encore son nom. Alors que tu appelles son nom, il vient te sauver. Alléluia. Jésus. Oh. Soupire, soupire. Soupire après le plus beau nom de tous les temps. Alléluia, on va continuer à appeler ce nom. Appelle ce nom, appelle ce nom. Soupire, soupire. Viens nous sauver, oui, viens nous sauver. Oh. Nous t'aimons, oui, nous t'aimons. Nous t'exaltons, nous te louons. Nous débordons d'amour pour toi, oh Jésus. Tu es notre paix, tu es notre paix. Tu es notre joie, tu es notre joie. Alléluia, le nom au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia, alléluia, les chaînes sont brisées à la mention de son nom. Les chaînes sont brisées à la mention de son nom. Alléluia, alléluia, il y a des hommes et des femmes libres à la mention de son nom. À la mention de son nom, à la mention de son nom. Alléluia, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Appelle le nom de Jésus, appelle le nom de Jésus, appelle le nom de Jésus. C'est le seul qui sauve, c'est le seul qui sauve. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Appelle-le, 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 appelle-le. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Appelle le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus, imagine-toi contre son cœur et tu chantes. Tu es contre le cœur de Jésus. Imagine-le te faire un gros câlin maintenant. Dans ses bras, alléluia. Et toi aussi, tu cours vers lui et tu le prends dans ses bras, alléluia. Jésus, Jésus.
quand il te porte, laisse-toi porter par lui. Laisse-toi porter par lui. Laisse-toi porter par lui. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi porter par lui. Laisse-toi porter par lui, laisse-toi porter par lui. Laisse-toi porter par son amour profond, son amour inconditionnel, son amour extravagant, son amour indescriptible. Jésus, dis-le encore une fois, Jésus, 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 Jésus. Continue à adorer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On remercie le groupe de louanges pour ces moments vraiment bénis. Et on vous remercie aussi pour votre accueil qui est toujours chaleureux. Alors pour ceux qui nous ne connaissent pas, en fait, nous on vient donc de la Haute-Savoie. Et on est de passage pour venir vous visiter aujourd'hui. Et on est vraiment content d'être avec vous. C'est une joie vraiment de venir vous voir. Parce qu'on est quand même une grande famille et une famille qui ne se voit jamais. Ce n'est pas vraiment une famille. Donc on est content d'être avec vous. Et avant de laisser la place à mon mari pour la prédication, en fait... j'aimerais partager avec vous une petite histoire. Vous savez, Jésus, en fait, il aimait beaucoup parler en paraboles. Et il utilise souvent des images qui sont assez simples. Mais en fait, ça nous permet vraiment d'acquérir des vérités qui sont profondes. Et moi aussi, en fait, j'aime beaucoup les petites histoires. Là, j'étais impressionnée parce que moi, j'étais fille unique et je suivais toujours ma mère partout. Et là, je viens de découvrir une ancienne collègue qu'elle avait là quand j'étais petite, je la voyais et tout. Et non, c'est les petites histoires parfois qui forgent aussi notre existence. Et la petite histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est une fois dans un petit village, il y avait une longue sécheresse et il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus de récolte, en fait, c'était la souffrance. Et alors, il y a des anciens qui ont décidé de faire un jeûne, suivi de réunions de prière pour vraiment demander à Dieu d'agir. Et en fait, le jour venu, il y a tout le village qui est venu, donc qui était très concentré, sérieux, parce qu'on va prier. Mais dans le groupe, en fait, il y a une personne qui s'est démarquée. Et cette personne, c'est un petit garçon. Pourquoi? Parce que lui, il est venu en fait pour prier, mais avec son parapluie. Et en fait, les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que c'est la sécheresse? Pourquoi tu amènes ça? Et il a dit, ben on prie en fait pour qu'il pleuve, non? Donc moi, je me prépare déjà avec mon parapluie, parce que je sais que si on va prier, Dieu va agir. Amen. Et ce petit garçon, en fait, il n'avait pas juste une foi simple, mais il avait vraiment une foi qui était puissante. C'est pas juste, bon, au cas où, hein. Mais non, en fait, lui, il est venu et il s'attendait à ce que Dieu réponde. Et en fait, cet après-midi, je voulais juste vous dire, est-ce que vous êtes aussi venus avec votre parapluie? Amen. Est-ce que vous avez vraiment la ferme conviction que si on est là cet après-midi, Dieu va agir? Et dis à ton voisin, prends ton parapluie. On va écouter la prédication. Amen.
Parce que vous savez, venir ici, c'est pas juste une habitude. C'est pas juste, bon, ben on vient et puis si Dieu fait quelque chose, eh ben tant mieux. Hein. Mais sinon, ben c'est pas grave, tant pis. Non, non, en fait. Dieu, il veut agir, mais pour agir, en fait, il a besoin de notre foi. Et il agit quand on croit vraiment qu'il va le faire. Amen. Alors, on va accueillir la parole de Dieu. Et je vous invite vraiment à écouter avec un cœur ouvert, plein de foi, et que vos parapluies spirituels soient grands ouverts et qu'ils soient prêts en main, parce que Dieu est là et il veut vraiment nous parler. Et que le Seigneur vous bénisse dans ce message. Amen. Alors j'invite monsieur mon mari à venir prendre le micro pour prendre la suite. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Je t'invite à ouvrir ton cœur comme qui est dit tout à l'heure. Et comme la Bible dit dans Joël chapitre 2, versets 23 à 24, que dans le nom du Seigneur Jésus, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donne la pluie en son temps, il vous envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Donc, comme tout à l'heure, c'est une parole qui était adressée à chacun de nous, que Dieu veut déverser la pluie. Et comme la parole a dit tout à l'heure, c'est pas que par hasard que Dieu va faire tomber la pluie aujourd'hui. Mais c'est Dieu a déjà préparé ce temps pour qu'il va faire tomber la pluie pour chacun de nous. À quoi ça sert la pluie? La pluie, ça sert à donner vie à toutes choses que nous faisons. S'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas de l'eau, des fois nous aimons trop boire le jus, mais ce n'est pas trop nécessaire que la pluie, le jus. Alléluia. Des fois nous aimons trop le Coca-Cola, mais je te dis, ce n'est pas trop nécessaire que la pluie, le Coca-Cola. Plusieurs d'entre nous arrivent à boire 1 litre de Coca-Cola, mais n'arrivent pas à boire un seul verre de pluie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit cette situation-là ici? Des fois, c'est difficile des fois de boire de l'eau. Mais nous ne savons pas trop, lorsque nous n'avons pas la connaissance de connaître la valeur de l'eau, plus que la valeur du Coca-Cola, plus que la valeur du Fanta, plus que la valeur de je ne sais pas quel genre d'eau. Il y a des personnes qui boivent de café, 3 tasses de café pendant une journée, au lieu de boire un seul verre d'eau pour la journée. Mais ce qui est important, c'est que nous buvons de l'eau pure dans notre vie, parce que seule l'eau pure qui va garder notre propre vie. Amen. Si tu bois trop de coca, tu vas tomber bientôt malade. Si tu bois trop de café, tu vas bientôt malade. Mais si tu bois de l'eau, tu ne tombes jamais malade. Alléluia. Donc, dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas trop sollicitées, mais ce sont des choses que nous devrons jouir, que ce sont des choses que nous avons vraiment besoin dans notre vie. Amen. Et ce n'est pas facile d'entrer, de connaître cette chose que nous avons besoin. Alléluia. Des fois, c'est lorsqu'on veut prendre plaisir de boire le café, c'est difficile de comprendre de boire de l'eau sans goût. Alléluia. C'est difficile de penser que je veux boire du café, mais je veux boire du coca ou je veux boire du Fanta ou je ne sais pas, au lieu de boire de l'eau. Et c'est comme ça, nous, les chrétiens et les chrétiennes, c'est lorsque nous sommes séparés de Dieu,
c'est difficile de comprendre la vie de Dieu. Amen. C'est difficile de comprendre la vie de Dieu. Il faut connaître que lorsque nous marchons avec Dieu, il y a deux choses que nous devrons savoir. C'est de savoir Dieu et connaître Dieu. Savoir Dieu, c'est juste que tu as l'information qui est Dieu dans ta vie. Et toute personne qui ont su qui est Dieu, ils peuvent chanter pour Dieu. Il y a des personnes qui ont su qui est Dieu et ils chantent pour Dieu. Comme ils chantent, tu es saint, tu es fidèle, tu es amour. Mais une personne qui connaît Dieu, même s'il ne sait pas chanter, il rend gloire à Dieu par sa propre vie. Dieu ne cherche pas des personnes qui chantent pour Dieu. Mais tout le monde peut chanter pour Dieu. Mais est-ce que c'est tout le monde qui vit comme Dieu? Parce que tout le monde peut boire le café, tout le monde peut boire le jus, mais ce n'est pas tout le monde qui boit de l'eau. Il faut des fois nous solliciter plus de comprendre à quoi ça sert l'eau dans notre vie, à quoi ça sert la pluie. On vient de célébrer l'Ascension. Et bientôt, dans 10 jours, on va célébrer le jour de la pluie. Amen. Le jour de la pluie, c'est quoi? C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte que nous devrons préparer. Parce que bientôt, dans 10 jours, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dis Amen. Mais la chose que Dieu veut faire dans ta vie, ce n'est pas vraiment une chose, mais c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie dans 10 jours. Si nous allons bien préparer pendant ces 10 jours-là, Dieu veut nous transformer à sa ressemblance. À sa ressemblance. Parce que lorsque Dieu a créé la terre et lorsque Dieu a créé ce monde, nous savons tous que Dieu a fait l'homme à sa propre ressemblance. Et cette ressemblance, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Mais ce qui est facile pour nous, c'est de demander, lorsque nous avons su qui est Dieu dans notre vie, jusqu'à où il est capable de faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de marcher, d'avoir su qui est Dieu, notre relation, notre intimité avec Dieu est encore en remise en question. Alléluia. Écoute bien. Lorsque nous savons que Dieu est omniscient, lorsque nous savons que Dieu est omnipotent, lorsque nous savons et nous avons cru que Dieu est quoi aussi? Omniscient, omnipotent et omniprésent. Voilà, merci, pasteur. C'est juste une connaissance. Mais le problème, c'est qu'il y a une dimension de connaissance que nous devrons toujours avoir. Alléluia. Dans notre propre vie. Dans notre propre vie. C'est pour ça la raison pour laquelle lorsque nous sommes venus dans le ministère, c'est servir dans un ministère parce que nous sommes tous ici dans un ministère. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler un peu le lien entre le ministère et ta vie quotidienne. Parce qu'il ne faut pas que le ministère soit séparé de ta vie quotidienne. Parce qu'il y a un lien entre le ministère et ta vie quotidienne. Amen. Parce que plusieurs d'entre nous, lorsqu'ils viennent ici, il est une autre personne. Mais lorsqu'ils sortent d'ici, il est une autre personne. Et c'est pour ça que ça va créer une démotivation dans le ministère lorsque nous jonglons ces deux façades-là. Il ne faut jamais marcher dans deux façades. Mais il faut marcher tout simplement sur une seule façade. Amen. Et la façade que nous avons besoin, ce n'est pas la façade de la personne qui est à côté de toi, mais c'est la façade de Jésus que nous avons besoin.
C'est la face de Jésus. C'est pour ça que la Bible nous incite à fixer le regard sur Jésus. Parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons jamais cru et nous n'avons jamais vu par rapport à qui est Jésus. Donc, connaître Jésus, ça veut dire, c'est marcher avec Jésus et parler avec Jésus et entrer dans l'intimité, dans la communion, dans la profondeur. Nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur, c'est tout samedi que nous allons prier. Ah oui, amen. Mais si tu veux entrer dans la profondeur et dans l'intimité avec Jésus, c'est la base de ta force lorsque tu vas servir Jésus. C'est pour ça que nous sommes, des fois on est faible, des fois on est fort. Parce que la relation et l'intimité n'est pas encore stable. Alléluia. Et c'est pour ça que des fois, nous décrochons quelque chose qui n'est pas convenable à la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous venez ici que vous allez se préparer. Non. Toute chose que vous allez manifester ici chaque samedi, c'est quelque chose que vous avez vécu avec Jésus la semaine. On ne peut pas séparer le travail et le ministère. Peut-être tu as ton travail, chacun a son propre travail, amen. Mais dans ton travail, Dieu marche toujours avec toi. Dieu est toujours omniscient et présent avec moi et avec toi. Mais la chose que Dieu veut vraiment, c'est pas ma présence ici, mais c'est mon intimité et ma relation en profondeur avec ce Dieu-là. Amen. Lorsque nous marchons en relation, en communion de profondeur avec Dieu, nous manifestions automatiquement la ressemblance à Christ. Parce que la ressemblance à Christ, ça ne vient pas de l'onction, mais ça vient de la transformation. C'est pas quelque chose. Dans l'onction, tu peux être utilisé par Dieu, mais tu ne ressembles pas à Dieu. Dans l'onction, tu connais que l'Esprit est au sein en moi. Il peut faire transformer toutes choses qui sont visibles autour de moi. Il peut entrer dans les problèmes de ma vie quotidienne. Alléluia. Mais ça reste tout simplement la transformation de ta ressource d'argent, ou ça reste tout simplement la transformation de ton état de santé. Mais ça ne change pas ton identité. Ça ne change pas l'identité, l'onction. Mais c'est l'intimité, la communion qui change mon identité en Christ. Si je marche tout le temps en Christ, avec Christ, dans toutes choses que je fais, amen, le ministère, c'est quoi d'abord? Ministère, ça veut dire servir. Amen. Devenir un bon serviteur, c'est une personne qui travaille tout le temps son humilité. Si tu rates ton humilité, tu rates ton intimité. Si tu rates ton humilité, tu rates la communion. Si nous ratons l'humilité, nous ratons la ressemblance à Jésus. Notre but, c'est pas copier une personne dans ce ministère. Alléluia. Mais notre but, c'est de voir Jésus face à face. Amen. Voir Jésus face à face. Tu peux prier en tout temps, même lorsque... Vous connaissez. Des fois, nous pensons que c'est toujours en lisant la Bible que nous allons trouver la vie. Mais Jésus, il a dit, c'est pas en lisant l'Écriture que vous allez trouver la vie. Mais l'Écriture, ça me démontre juste. Mais pour imiter Christ, pour que Christ soit formé en moi, il faut que ma nouvelle nature qui est née à travers la parole soit révélée. L'apôtre Paul a dit que vous étiez nés par la parole incorruptible. Amen. La parole incorruptible, c'est la parole qui n'a peur de rien. Alléluia. Lorsque nous sommes en bonne communion, en bonne intimité avec Dieu, rien ne nous fait pas peur.
Alléluia. Ça sert à rien que tu chantes « Je ne suis plus esclave de la peur ». Ça, c'est tout ce qui est sûr. Dieu peut chanter ça. Mais la vraie personne qui est en intimité avec Dieu, même s'il ne chante pas ça, il est toujours inébranlable. Parce que c'est Christ qui vit en lui. Amen. Dis à la personne à côté de toi, c'est pour ça que tu as besoin de la pluie. Parce que si tu veux avoir une vie, il ne faut jamais rater l'eau pure. Ce qui nous donne la vie, mes frères et sœurs, c'est l'eau. Amen. Les plantes ne peuvent pas porter de fruits s'il n'y avait pas la pluie. Amen. C'est la pluie qui a donné vie à toutes choses, même si nous avons bu le jus. C'est pour ça que Dieu ne nous incite pas à chercher le jus, mais Dieu nous incite à chercher la pluie. S'il n'y a pas la pluie, mes frères et sœurs, il n'y a pas de jus. C'est pour ça que nous ne cherchons pas jus, mais nous cherchons le Saint-Esprit qui a été promis par Jésus. C'est pour ça qu'il faut que je vous laisse, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Ça veut dire c'est la pluie du Saint-Esprit afin que vous soyez ressemblables à Christ. Le but d'être baptisé par le Saint-Esprit, le but de recevoir le feu du Saint-Esprit, c'est pour être brûlé et c'est pour entrer dans le four afin qu'il y ait la pureté qui s'apparaisse, qui se révèle. Et lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la pureté, rien ne te fait pas peur. Mais lorsque tu es déconnecté, toute chose, même les moustiques, t'as fait peur. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de la pluie pour la Pentecôte? Vous savez, lorsqu'on est dans la révélation de la parole, tu sais les choses que tu dois faire. Mais lorsque nous n'avons pas la révélation de la parole, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Lorsque nous avons la révélation de la parole, nous connaissons c'est quoi que je dois prioriser. Prioriser. Dans la Bible, mes frères et sœurs, il y a tellement de choses, mais il y a ce qu'on appelle priorité. C'est pour ça que des fois, tu te plantes sur une seule place dans le ministère. Parce que la priorité de toi, ce n'est pas la priorité de Dieu. Amen. Des fois, la priorité, je ne sais pas. La priorité de Dieu, c'est de te transformer d'abord. Amen. Et c'est ça toujours, la transformation. La Pentecôte 2024, mes frères et sœurs, ce n'est pas la Pentecôte 2025. Parce que lorsque je marche avec Dieu, je marche de gloire en gloire. Amen. Je marche de gloire en gloire. Comment ça marche? Je marche de gloire en gloire. Une personne qui marche de gloire en gloire, c'est une personne qui ne compte plus ce monde, mais c'est une personne qui se détache de ce monde. C'est ça la personne qui marche de gloire en gloire. Et sinon, je ne compte pas ce monde, pasteur, c'est quoi la vie alors? C'est la raison pour laquelle que Dieu t'a invité aujourd'hui. Voici la parole et la réponse. Si je n'ai pas ce monde, qu'est-ce que la vie alors, pasteur? Dis à la personne à côté de toi, tu dors ou tu fais quoi? Ou tu te concentres? Alléluia. Il faut concentrer, mes frères et sœurs. Donc la pluie, Dieu nous interpelle aujourd'hui de se préparer pendant 10 jours. De se préparer pendant 10 jours, c'est pas parce que tu vas devenir milliardaire dans 10 jours. Non, c'est ça. Je te promets pas ça. Mais si tu te prépares bien dans 10 jours, tu verras de gloire en gloire ta vie. Amen. Je vois ta vie en gloire dans le nom de Jésus. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Amen. Et tu chantes le matin de gloire en gloire, même s'il y a quelque chose qui ne va pas.
Seigneur, c'est de gloire en gloire ma vie. Amen. Même si ça n'arrive pas, c'est ce que j'ai entendu plusieurs années, je connais ma vie spirituelle, c'est de gloire en gloire. Parce que moi, je suis né par l'esprit, mais non plus né par la chair. Lorsque Jésus il était venu sur la terre, mes frères et sœurs, il a révélé. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il était venu? On va revenir à la base d'abord. La base, lorsque Jésus il était venu sur la terre, il était venu pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour enseigner? Non. Pour prophétiser? Non. Mais il est venu pour faire quoi? Pour nous rendre riches? Ah non. Pour nous sauver. Et pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut se passer dans notre vie? Qu'est-ce qui doit se passer? Il faut qu'il y ait une gloire s'apparaisse dans notre vie si tu veux être sauvé. Amen. Parce qu'avant la gloire à Dieu parce que je suis riche. Oui, c'est une partie de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais lorsque tu vas être riche, tu ne vas pas être riche dans le ciel. Amen. Peut-être tu as des milliards d'euros sur la terre, mais lorsque tu vas mourir, les milliards d'euros vont rester pour ta famille qui vit sur la terre. Amen. Il n'y a plus de compte bancaire qui va encore là-bas. Amen. Mais la gloire, la vraie gloire que Dieu nous a donnée, il va te suivre là où tu iras. Amen. Vous savez, Jésus, il aime vraiment les femmes parfaites. Des fois, tu penses que Jésus, il est miséricordieux, il aime les pécheurs. Mais je te dis aujourd'hui, Jésus aime les femmes parfaites. Mais c'est ce qui différencie, tout simplement, c'est que Jésus n'aime pas tout simplement les femmes parfaites, mais Jésus aime d'abord les femmes imparfaites. Parce que lorsque Jésus il était venu sur la terre, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Amen. Vous femmes, parce qu'à la fête des mères, c'était quand? C'était dimanche. Et les papas, il faut répondre. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour vous donner une vie en abondante. Et c'est quoi cette vie en abondante? Parce que tout à l'heure, nous avons dit que lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous avons perdu la gloire de Dieu dans notre vie. Mais la gloire de Dieu, c'est notre transformation. Pour que nous soyons vraiment l'église sans ride, sans tache. Et cette transformation, c'est notre bonheur. Amen. C'est pas facile d'être transformé. Oui ou non? Oui ou non? Si tu dis oui, tu n'as pas encore passé le moment de la transformation. Mais lorsque Dieu nous transforme, Dieu nous forge et Dieu fait des choses qui nous font mal à cœur des fois même. Il y a des personnes qui sont venues ici et tu dis, Seigneur, je viens tout le samedi. Et pourquoi tu me fais mal à cœur jusqu'à maintenant? C'est la raison pour laquelle que Dieu te fait mal parce que tu viens ici chaque samedi. Parce que tu es appelé pour servir de gloire en gloire. Le manque de connaissances, mes frères et sœurs, ça va arrêter ton ministère. Le manque de connaissances, ça va annoncer une confusion dans ta tête. Et lorsque tu es confus dans ta tête, tu ne verras jamais la gloire de Dieu, mais c'est Satan qui danse dans ta vie. Mais lorsque tu as la vraie connaissance de la parole et de la vraie connaissance de Dieu, mais ce n'est pas tout simplement que tu es la personne qui a su Dieu, mais Dieu veut vraiment que tu connais Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 17, verset 3, dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 3, dans le nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Amen. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on va rattraper sur les nuées. Ce n'est pas des rêves. Dis à la personne à côté de toi, la vie éternelle, ce n'est pas un rêve.
Il ne faut pas rêver. Amen. Tu peux rêver pour devenir riche. Tu peux dormir sur ton lit et devenir, un jour viendra, je vais avoir une limousine. Et je vais avoir de l'argent. Ça, tu peux rêver. Mais la vie éternelle, c'est pas rêver. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Dieu a donné la vie éternelle. Et pourquoi c'est toujours comme ça, ma vie? Aujourd'hui, Jésus va te répondre. Parce que le problème, c'est que nous avons cru que Jésus était venu pour nous donner une vie en abondante. Mais nous ne savons pas comment jouir cette vie en abondante. Amen. Jésus lui-même, c'est Jésus qui a dit, c'est Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est quoi le secret de la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, le vrai Dieu. C'est pour ça que dans ce monde, et les gens de ce monde, ils n'espèrent pas cette vie éternelle parce qu'ils n'ont pas même Dieu, parce qu'ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais le rôle du Saint-Esprit qui est en nous, c'est de révéler ce vrai Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit dans Jean chapitre 4, verset 23, « Il est temps et le temps est venu aujourd'hui que Dieu cherche vraiment un vrai adorateur. » C'est l'épouse parfaite qui adore le Père. C'est l'épouse parfaite qui adore Jésus. C'est l'épouse qui est de gloire en gloire. Moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a de gloire en gloire dans la vie de Tati Colombe. Elle a changé de coupe de cheveux. Attention, hein? Désolé, ça c'est un problème professionnel en tant que pasteur. Les pasteurs regardent du haut au bas de ces brebis. Amen. Alléluia. Moi, je peux vous dire ça. Quand j'étais à Madagascar, j'étais avec l'école, je l'ai dit toujours. Si vous allez enlever tous vos chaussures, et c'est juste vos orteils qui sont là, je vous connais tous par cœur. Je ne regarde pas votre visage. Alléluia. Si je viens ici tout samedi pendant un mois, je connais tous vos orteils. Et je vous regarde je vous lis par vos orteils. Qu'est-ce qu'on veut venir dans cette parabole-là? Lorsque tu regardes les choses, lorsque tu combats dans la foi, ne combats pas les choses éphémères, mes frères et sœurs, mais combats les choses de plus petit vers le plus grand. Alléluia. Lorsque nous allons combattre dans les 10 jours, prépare-toi à voir les points noirs et les rides. Amen. Les points noirs, c'est pas facile de les trouver. Oui ou non? Et enlever aussi les points noirs, c'est pas facile. Hein? Il faut faire passer à la vapeur. Comme ça, moi, je sais faire. Parce que moi, j'ai une femme. Alléluia. Alléluia. Des fois, il faut acheter quelque chose pour faire sortir les points noirs. Donc, le travail, c'est de chercher ça en tout temps. Parce que la vie de ma vie de tous les jours, ça dépend de mon travail avec l'intimité et la connaissance du Père. Amen. Nous ne pouvons jamais entrer dans la sainteté si tu ne connais pas la sainteté de ton papa. Ne fais pas un travail sans avoir rencontré Jésus pour devenir saint. C'est pour ça que c'est important la rencontre avec Jésus. C'est pour ça que c'est qui l'apôtre qui a dit arrête maintenant de faire des miracles. Jésus arrête de faire l'enseignement. Juste ce que nous avons besoin. C'est qui l'apôtre? C'est qui l'apôtre? Il a dit montre-nous tout simplement le Père et ça nous suffira. C'est qui? C'est Philippe. Ça veut dire que Philippe a la révélation de connaître la vie éternelle. Mais après, Jésus lui a dit, c'est pas suffisant tout simplement, Philippe, de connaître le Père, mais il faut connaître aussi moi qui est venu. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés pour chercher le Dieu, Papa, Abba Père, mais il y a ce qu'on appelle Jésus qui sont notre intermédiaire. Jésus, ce n'est pas tout simplement intermédiaire qui prie pour nous, mais Jésus aussi, il est intermédiaire pour refléter qui est notre papa. C'est pour ça que nous imitons Christ, pour manifester les caractères de Dieu. Amen. Amen. Dis-toi, combien de fois tu étais tombé dans le péché et combien de fois il t'a pardonné.
Lorsque Jésus a appris à ses disciples, à ses apôtres, que lorsque vous allez pardonner, il faut pardonner 77 fois 7. Ça veut dire c'est l'image de notre papa. Amen. Donc, si tu connais, mais ça c'est juste une simple lecture, oh, c'est 77 fois 7, bon, ça dépend de ta conviction. Parce que moi, je veux 10 fois 7 tout simplement, hein, mais pas 77 fois 7. Des fois, on est en train de discuter quelque chose qui n'intéresse pas Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut discuter avec toi, tu combats devant lui, il faut que j'arrive à faire comme toi, papa, 77 fois 7. C'est pour ça que lorsque nous prions, nous ne donnons pas en priorité nos besoins par notre connaissance en tant que chair. Mais lorsque nous prions, nous voulons entendre notre papa révéler son identité à nous, afin que nous ressemblons à lui-même. Amen. À lui-même. À lui-même. À lui-même. C'est pour ça que dans Luc chapitre 1, verset 34, pasteur. Luc chapitre 1, verset 34. Il y a une dame qui était visitée par Jésus. Qui était visitée par Gabriel. Comment s'appelle cette dame-là? Hein? Marie. Marie Magdalène? Non, c'est pas Marie Magdalène. Mais c'est qui? Marie, la future maman de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, l'ange Gabriel était venu et voici la parole qui était dite. Dans le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, parce qu'il y avait une conversation qui était avant. Hein? Vous connaissez tous, hein? Hein? On ne va pas lire. Si vous voulez lire, vous pouvez lire chez vous. Mais juste, on va prendre ce verset. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Amen. Puisque je ne connais point d'homme. Vous voyez? Il y a encore le verbe connaître là-dedans. Hein? Tout à l'heure, on a parlé qu'il ne faut pas tout simplement savoir Dieu, mais il faut connaître Dieu. Jésus a dit, pour jouir la vie éternelle, il faut connaître le Père et il faut me connaître aussi. Donc, le verbe que nous utilisons, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, ça veut dire comprendre vraiment qui est l'identité de Dieu. Amen. Et là, Marie, qu'est-ce qu'il a fait pour que l'accomplissement de la parole, de la prophétie soit réel? Est-ce que tu veux quelque chose qui devient soit réel, mais pas tout simplement quelque chose qu'on parle? Il faut que nous, chrétiens et chrétiennes, il faut que nous mettons aussi quelque chose. Il ne faut pas, des fois nous sommes, oh Seigneur, je te prie, mais n'oublie pas que tu vis sur terre. Il ne faut pas tout simplement planer, mais il faut faire quelque chose sur la terre. Dis à la personne à côté de toi, il faut que tu fasses quelque chose sur la terre, mais il ne faut pas tout simplement planer. Des fois, nous sommes des chrétiens qui planent, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Tu aimes trop chanter, tu aimes trop la louange. Pour faire quoi? Comme tu drogues. C'est juste du plaisir. Il y a des personnes qui aiment chanter, écouter de louange juste pour plaisir. Mais après, il n'y a pas de transformation. C'est pas ça l'intéressant. Qui ont vécu, ils ont chanté, mais il n'y a pas de transformation. Il a beaucoup chanté, il chante en s'agenouillant, en se levant, en sautant, mais il n'y a pas de transformation. Qui a déjà vécu ce moment-là, cette expérience? Moi en premier. J'ai servi le Dieu pendant plusieurs années. J'étais un conducteur de louange. Pasteur Tange, il est témoin de ça. Je chante. Lorsque je saute, tous les vêtements sont mouillés, mais il n'y a pas de transformation. Alléluia. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est de connaître et d'être transformé par Dieu. Alléluia. Donc Marie, elle a dit, je ne connais point d'homme. Amen. Lorsque nous connaissons, c'est bien ce que Marie avait dit. Parce qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne connais point d'homme. Ça veut dire qu'elle n'était jamais
en relation avec un homme. Alléluia. Parce qu'il y a un homme aussi. Ça existe un homme. En ce moment, en ce temps, ça existe un homme. Et ça existe une femme. Tout était changé. Mais là, Marie, elle a dit, je ne connais point d'homme. Si Marie veut rester sur la connaissance de la vie de l'homme, Jésus n'était pas dans son ventre. Vous voyez, lorsqu'elle a accepté que ça ne vient pas de l'homme, que Jésus va demeurer dans mon ventre, que Jésus va être formé dans mon ventre, mais ça vient de qui? Ça vient de qui? Ça vient de la pluie. Ça vient de qui? Ça vient du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Dieu, lorsqu'il vient en toi, le Saint-Esprit, fait comme Marie, parce que Dieu veut chercher une femme comme Marie encore pour révéler sa gloire sur cette terre. Vous voyez le rôle que Marie a joué pour ce monde. Amen. C'est pour ça qu'elle était bien Marie, parce qu'elle a l'intelligence de se sanctifier, d'entrer dans la prière tout le temps. Amen. Si elle n'était pas une femme entrée dans la sanctification, peut-être elle est tout de suite contente qu'elle va dormir tout de suite avec Joseph sans être mariée. Mais elle a la connaissance et la compréhension. C'est pour ça que Dieu lui a révélé encore une nouvelle dimension de vie. Tu veux une dimension de vie spirituelle? Ou tu veux une dimension de vie sur la terre? Ça se fait, hein? Amen. Mais lorsqu'il y a des choses qui restent trop dans ta vie, ça fait longtemps que tu as servi Dieu, mais il y a une vie qui n'aboutit jamais dans ta vie, ça veut dire que Dieu t'appelle à changer de disque. Parce qu'en ce moment, on n'utilise plus les CD. Toi, tu insistes toujours à faire le CD. Maintenant, c'est le Bluetooth qui fonctionne. Et toi, tu insistes toujours le CD. Regarde, Marie n'a pas insisté le CD, mais elle a accepté le Bluetooth. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas de révélation, tu n'iras pas loin. Si tu n'es pas en intimité avec Dieu, la révélation de l'intimité, ce n'est pas quelque chose de la terre. Mais la révélation de l'intimité, c'est de connaître Jésus. La révélation de l'intimité, ce n'est pas de connaître que Dieu peut te rendre riche, mais la révélation de l'intimité, la révélation de la communion, c'est de transformer ton image à la ressemblance de Christ. C'est pour ça qu'on nous incite trop à entrer dans la communion, mes frères et sœurs. Et je veux aujourd'hui, voici le message que je veux partager à vous. La communion, c'est pas des mots à parler sur le pupitre, mais la communion, c'est quelque chose à pratiquer dans la vie quotidienne. C'est pas une formule, la communion, mes frères et sœurs. C'est que tu viens ici, on tous parle de la communion pour ne pas être humilié. Il faut parler tout simplement de la communion. On verra par le fruit que tu parles de la communion, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. C'est ce qu'on veut, mes frères et sœurs, c'est un changement, c'est ta transformation, c'est ta vie de gloire en gloire. Moi, j'aime pas voir les chrétiens qui veulent être ressemblés à ce monde. Tu as quelque chose au-delà de ce monde. Amen, Rouve, merci. Tu as quelque chose qui est au-delà de ce monde. C'est pour ça il y a des personnes qui disent « Oh, oui, c'est pas interdit de demander de l'argent, c'est pas interdit, moi je viens de le faire. » Mais lorsque la communion est bonne, tu n'as pas besoin de dire que j'ai besoin de l'argent, mais c'est Dieu qui vit en toi qui te dit, je vais te donner de l'argent.
C'est ça la foi de Dieu. Lorsque Dieu vit en toi, c'est pas nécessaire d'entendre Dieu par voix audible. Lorsque tu es en communion avec Dieu, ça veut dire de même nature avec Dieu. Tout ce qui est dans le cœur de Dieu devient dans tout ce qui est dans ton cœur. C'est pour ça que nous devrons être formatés et que Dieu soit formé en nous. Alléluia. On ne peut plus utiliser Windows 10, mes frères et sœurs. Là, on est Windows combien? 11. Il y a une révélation. Et la seule révélation qui est parfaite, c'est la révélation de Dieu. Connaître Dieu, prie-toi à Dieu. Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai prié. Ça fait longtemps que je demandais toujours des choses de ce monde. Mais maintenant, je veux prier plus dans la profondeur. Bientôt, c'est la célébration de la Pentecôte. Je veux me préparer pendant 10 jours. Je veux utiliser mon cœur, même quand je travaille, même quand je conduis la voiture, même quand je me prie, même quand je parle avec ma femme. Je veux travailler mon cœur avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit a visité Marie, Marie était tombée enceinte. Il y a Christ qui va apparaître à travers le ventre de Marie. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il y a une transformation vers nous et notre visage va être transformé à la ressemblance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, Marie a connu que j'ai pas besoin de femme, j'ai pas besoin de la chair. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la Pentecôte, dit Marie. Ah, dis à la personne à côté de toi, c'est pas que je te néglige, mais moi j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Mes frères et sœurs, avant d'aimer la personne à côté de toi, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit d'abord. Il faut que tu dois être rempli de la plénitude de Dieu. Parce que la personne à côté de toi, tu ne peux pas s'attendre à sa transformation, mais c'est ta transformation qui va apporter une transformation à la personne à côté de toi. Lorsque tu es transformé de gloire en gloire, tout le monde peut te suivre dans la lumière. Mais lorsque tu marches dans les ténèbres, qui veut suivre avec toi dans les ténèbres? C'est logique. C'est logique. Alléluia. On va te voir que tu vas tomber dans la fosse et on va te suivre. Alléluia. Il faut que nous voyions que tu vas vers la lumière. Amen. Alléluia. Il faut connaître, mes frères et sœurs, notre Dieu. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu as commencé à savoir Dieu? Est-ce que tu connais Dieu aujourd'hui? Dis à la personne à côté de toi, est-ce que tu connais vraiment Jésus aujourd'hui? Tu dis, oui, je connais Jésus, il a guéri les malades, il a rendu les aveugles, il a donné la vue à les aveugles. C'est pas ça connaître Jésus. Alléluia. Tu as su de Jésus si tu parles comme ça. Mais connaître Jésus, comment il a servi ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, moi je ne suis pas venu pour être servi, mais moi je suis venu pour vous servir. C'est ça connaître Jésus. Servir tout le monde, c'est comme on cherche le problème. Servir tout le monde, c'est qu'on va chercher des problèmes. Toi qui fuis tout le temps le problème, va servir l'assemblée et tu verras que ton problème va être résolu. Il y a longtemps que tu as prié sur une seule chose, mais ça n'aboutit jamais parce que Dieu attend ton humilité pour bien servir l'assemblée ici samedi. Mes frères et sœurs, soyons chauds dans le ministère. Amen. Soyons chauds, en feu dans le ministère. Lorsque tu es en feu dans le travail avec Jésus, tu es en feu dans le ministère ici. Mais lorsque c'est tout simplement samedi, tu es en feu ici, mais tu vas mourir dans le ministère, dans le travail. Chaque semaine, tu vas être encore dans la réanimation. Nous ne voulons pas tout le temps des personnes qui vivent dans les réanimations. Amen. Mais nous voulons des personnes qui sont en feu dans le ministère. Amen. Moi, j'aime bien Paris quand il était venu à la retraite. Applaudissons pour Jésus.
Parce que vous étiez nombreux, très chaud. C'est vous qui avez fait l'effectif max. Amen. Vous étiez nombreux, j'étais fier de Paris. Alléluia. Dis à la personne à côté de pasteur était fier de nous à la retraite. Parce que vous étiez nombreux. Amen. Amen. Et je vous aime par l'amour de Christ. Amen. Vous étiez nombreux. Ah, c'est Paris qui était nombreux. Vous étiez 45. Hein? Alléluia. Le reste, c'est 23, 18. Mais vous avez fait le double applaudissement pour le Seigneur. Alléluia. Et je veux que ce feu-là continue, mes frères et sœurs. Je veux que ce feu-là continue. La prochaine fois que nous viendrons ici, je veux que Paris soit 100 personnes. Elle a dit, ma femme, à côté, il y a le centre commercial de Créteil. Alléluia. Elle m'a dit, les gens qui prient à Créteil chaque dimanche, chaque samedi, ils doivent venir ici pour évangéliser un peu sur les rues de commerce. Et j'ai dit, pourquoi Dieu a donné les choses comme ça? Mes frères et sœurs, ce n'est pas une belle maison que nous avons besoin. Mais c'est des personnes qui veulent être remplies de Dieu. Donc il faut que vous remplissiez les chaises. Remplies des personnes qui veulent être remplies de Dieu. Amen. Amen. Moi, je suis toujours content d'être venu ici. Alléluia. Désolé si je vous garde un peu parce qu'il faut que vous soyez formés dans le ministère. Amen. La patience. Amen. Alléluia. Focalise tout simplement dans la parole et vous n'entendez pas les genoux qui sont faibles. Amen. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, parce que la dernière fois quand on était venu ici, c'était pas ici la maison. On était en train de chercher un autre lieu de culte. Et je vois toujours de gloire en gloire pour Paris. Amen. Applaudissons. Moi, j'ai des bonnes choses positives pour vous. Hein. Des fois, c'est vous qui ne voyez pas, mais moi, j'aime bien Paris. Hein. Il grandit, il s'épanouit, il y a de développement dans le ministère. Il y a le son, les vidéos, ça commence à être... C'était pas comme avant. Les musiciens, ils commencent à bien jouer. Hein. Les chanteurs, ils commencent à bien repartisser les voix. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. Amen. Dis à la personne à côté de toi, je t'encourage toujours de venir chaque samedi et de donner le maximum pour Jésus. Amen. Dis à la personne à côté de toi, prie bien, comme ça Dieu te remplit de sa plénitude. Amen. Amen. Paris, ne soyons pas toujours avoir la tête en bas, mais fixe ton Dieu qui est là-haut. Regarde toujours Jésus. Quoi qu'il arrive, il y a toujours les problèmes. Il y a toujours les problèmes. Nous, avant de venir ici, il y a un problème qui est résolu, il y a un problème qui entre. Il y a un problème qui est résolu, il y a un problème. Et j'ai dit tout ça, je ne vais plus à Paris comme ça, il n'y a plus de problème dans notre vie. Parce que je sens dans l'esprit, à chaque fois qu'on vient ici, c'est difficile de combattre d'abord. C'est toujours le combat dans la prière, dans la patience, dans le silence. Parle avec ma femme après. Parce que des fois moi je parle, je supporte plus. Pourquoi il y a toujours, dans le travail, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui arrivent. On dirait lorsqu'on va venir à Paris, le problème trouve ta porte. Mais lorsqu'on ne va pas venir à Paris, on est tranquille. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Pourquoi il y a toujours tant de perturbations lorsqu'on va venir à Paris? Parce que Dieu voit que Paris va de gloire en gloire. Dieu nous envoie ici pour vous encourager, mes frères et sœurs. Amen. Pour vous encourager, pour vous donner la parole que Jésus est avec vous. Et il veut faire plusieurs choses. Il veut gagner beaucoup d'âmes avec vous. Mais il faut que vous soyez remplis de lui. Il faut que vous connaissiez qui est Jésus vraiment. C'est quoi la motivation dans ce ministère? La motivation dans ce ministère, d'abord, c'est pas pour filmer, c'est pas pour faire les vidéos, c'est pas ça, c'est pas pour chanter, c'est pas pour danser, c'est pas pour demander l'offrande. Mais le but du ministère, d'abord, mes frères et sœurs, c'est de connaître le Père. C'est de connaître Jésus d'abord. Lorsque nous connaissons Père,
Père, et lorsque nous connaissons Jésus, nous allons être sauvés. Si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne connaissons pas Abba Père à travers Jésus, nous ne serions pas sauvés. Sauver, mes frères et sœurs, ce n'est pas tout simplement avoir cru, mais sauver, c'est être transformé. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, priorisez ce qui doit être prioritaire. C'est mon âme d'abord. Si je ne suis pas sauvé, comment je vais penser pour sauver les âmes des autres? Si tu n'as jamais goûté l'eau, lorsque tu sais faire les crêpes, personne ne va pas t'inciter à raconter que c'est la crêpe que tu as fait, c'est bon. Oui ou non? Oui ou non? Lorsque tu sais faire les poulets, tu n'es pas, vas-y, parle le poulet que tu as fait. C'est toi-même qui veux parler de le poulet que tu as fait. Parce que tu as senti le goût du poulet. Et c'est facile pour toi de parler du poulet. Et même les gens qui t'écoutent, moi je veux goûter ton poulet parce que ça semble bon comme tu racontes là. Lorsque tu sais parler de Jésus, parce que tu as connu Jésus, tout le monde veut venir voir ton Jésus. Connais Jésus, mes frères et sœurs. 10 jours, Dieu vous donne. Après 10 jours, Dieu va emmener les 90 personnes. Lis l'acte des apôtres. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, priaient pendant 10 jours avec les femmes, les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de multiplications d'âmes qui ont accepté Jésus. Prépare-toi. Parce que notre vie, c'est toujours préparer les choses. Amen. Ce n'est pas à nous de faire les choses, mais ce que nous devrons accepter d'être préparés par Dieu. Nous acceptons par notre propre choix que Dieu forme notre cœur, Dieu forme notre âme, Dieu transforme notre raisonnement, notre pensée. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu Jésus. Il y a deuxième Marie, je ne vais pas parler trop, c'est Marie-Madeleine. Tu sais l'histoire de Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné tout. Elle a cassé. Amen. Elle a donné à Jésus parce qu'elle a reçu. Ce n'est pas parce qu'elle n'a rien eu, mais elle a connu. Tout ce qu'elle avait su, elle a abandonné, mais elle a connu le vrai Jésus. C'est pour ça qu'elle était vraiment une femme très très forte pour être utilisée pour gagner des âmes, parce qu'elle a rencontré, elle a connu Jésus dans l'intimité, mes frères et sœurs, dans la communion. Amen. À Dieu seul la gloire, à Dieu seul l'honneur. Amen. Alléluia. On va se lever, on va se lever. Amen. Excuse-moi mes enfants. Hein? Excuse-moi parce que il faut qu'on parle. Il faut que vos parents soient fortifiés. Il faut que vous aussi soyez fortifiés. Parce que notre but de venir aujourd'hui, c'est de puiser de la puissance. De la puissance et de la bonne connaissance. Dis à Jésus maintenant, comme Tati Colombe a dit tout à l'heure, qu'on veut remercier tout simplement Dieu. Parce que Dieu a déjà tout fait pour toi et moi. Pour vous et moi. Et dis, Seigneur, je ne connais pas c'est ce que tu as vraiment fait pour moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai pas encore bien rencontré comme Marie-Madeleine. Mais comme j'ai la foi que tu es au milieu de nous. Prie Église. Prie dans l'intimité. Comme la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. La prière sans cesse que Dieu veut vraiment, c'est pas de lui demander tout le temps l'argent, tout le temps la guérison, tout le temps le mari ou la femme ou le travail. Mais c'est dans la prière sans cesse, ça veut dire c'est une prière d'intimité et une prière de communion et une prière qui a une profondeur de relation avec Jésus. Et cette prière de révélation, c'est une prière sans hypocrisie. C'est une prière qui parle face à face avec Dieu. Et lorsque nous viendrons face à Dieu, parle
toute chose qui ne va pas bien dans ta vie. Peut-être qu'à chaque fois que Dieu te parle, tu n'acceptes jamais la correction de Dieu. Peut-être que tu as un cœur de pierre et lorsque Dieu nous parle, nous renions toujours la parole et la parole n'est pas toujours bienvenue. Pour régler les problèmes comme ça, mes frères et sœurs, c'est dans la prière, de l'intimité, de la communion qu'on règle les problèmes comme ça. La prière de la communion, de l'intimité, c'est pas apporter les erreurs et les fautes des autres devant Dieu. Mais la prière de la communion, de l'intimité, c'est de apporter tes péchés, tes faiblesses, les choses qui ne vont pas dans ta vie, la haine, la jalousie, l'orgueil. Il faut que dans l'intimité que tu parles les choses comme ça. Il y a des personnes qui disent ici que ça fait longtemps que Dieu, j'ai demandé à Dieu pour qu'il m'enlève l'orgueil. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas délivré. Et voici la parole que Dieu te dit. J'attends que ton cœur soit rempli d'être assoiffé. Parce que des fois, tu pries tout simplement parce que tu as peur d'être allé à l'enfer. Mais tout ce que j'attends de toi, c'est que tu sois conscient et consciente de la transformation de ta vie. Parce que comme j'ai dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que je suis venu pour vous donner la vie éternelle. Et aujourd'hui même, je vous ai parlé à propos de Jean 17, verset 3. Qu'avoir la vie éternelle, c'est de connaître le Père et c'est de connaître le Seigneur Jésus. Va apprendre et prie et dis à Jésus, Jésus, révèle-moi ton humilité afin que l'orgueil dans ta vie soit tombé. Peut-être que tu es adultère ou impudique et prie à Jésus, fais-moi connaître ta sainteté. Fais-moi connaître ta sainteté en toi afin que tu vis en moi, Seigneur. Afin que je sois délivré. Peut-être que tu es toujours dans la jalousie. Demande à Jésus de te révéler la joie du Seigneur. Parce que la jalousie, ça vient de la chair, mais ça ne vient pas de l'esprit. Et cet après-midi, Dieu veut délivrer beaucoup de personnes qui sont addictes à plusieurs choses. Et c'est toi qui connais, c'est toi que tu veux être libéré. Dieu t'envoie la parole juste pour que tu sois conscient et conscient. Et pour que tu marches dans la lumière, que tes yeux s'ouvrent. Pour que tu ne sois plus aveuglé par ta chair, mais pour que tu sois une personne qui peut voir les choses dans l'esprit. Église, si tu ne marches pas dans l'esprit, tu ne peux pas emmener des âmes pour Jésus. Église, si tu ne marches pas dans l'esprit, si tu ne fais pas mourir ta chair, comme Marie, elle a fait mourir sa chair pour ne plus savoir l'homme, mais pour connaître le Saint-Esprit et le Père et le Seigneur Jésus. Prie, 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 prie. Parce qu'il y a une dépendance envers ta délivrance de la chair, l'aboutissement de ta vie de tous les jours. Demande à Jésus, Seigneur, jusqu'au jour de la Pentecôte, de la célébration de la Pentecôte, je veux être brisé, transformé par ta parole. Révèle-moi le secret caché de l'humilité. Révèle-moi la vertu de la patience. Révèle-moi ton amour, Papa. Ton amour éternel. Ton amour inconditionnel. Je veux être rempli de ça. Rempli de ça, Seigneur. Je veux être transformé tout au fond de mon âme. Je veux que mon âme bénisse l'Éternel par ses attitudes. Je veux louer le Seigneur par mes propres pensées, par mes propres paroles.
par mes propres caractères et mes propres comportements. Dis à Jésus, je veux voir comme tu vois les choses. Je veux penser comme tu penses les choses. Je veux avoir ta compassion lorsque tu vois les pécheurs. Afin que ta compassion soit ma force pour parler de toi envers les païens, envers les personnes qui sont en souffrance. Seigneur, nous profitons de ce moment ensemble, parce que nous ne voulons pas quitter ce lieu tout simplement pour être présents, mais pour jouir ta présence. Ce n'est pas que tu es présent dans notre vie, mais nous allons profiter de ta présence dans notre vie afin que la présence nous transforme, afin que la présence nous brille sur ce lieu maintenant, dans ce lieu. Seigneur, tu vois le cœur de chacun. Tu vois la douleur de chacun. Et dis à ton cœur, mon cœur prend plaisir en Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas. Il y a des personnes qui passent des moments difficiles ici et comme tu vis dans ta vie et comme l'eau s'agite, au commencement l'eau était agitée mais doucement. Mais là, l'eau, il commence à s'agiter très très fort. Mais Jésus te dit, je suis au contrôle de toutes choses comme je fais avec Pierre. Mais tout ce que j'attends de toi, comme je vous ai toujours dit au commencement de l'année, qu'il faut tout simplement fixer le regard sur moi. Mais les choses de ce monde voient ma présence dans votre vie. Et c'est entre eux et moi, mais ce n'est pas entre toi et eux. C'est moi qui est le maître de l'univers et le créateur de la création. C'est moi qui va maîtriser les choses difficiles dans ta vie. Mais tout ce que je veux, c'est que tu prépares ton cœur et que tu entres en profondeur dans l'intimité et dans la prière et qu'on va échanger beaucoup de choses, toi et moi. Parce que tout ce que j'attends de toi, c'est de parler avec moi. Mais ce n'est pas tout simplement de m'écouter ou pour que je t'écoute tout simplement. Il y a des temps que je t'écoute, mais il y a des temps que tu dois m'écouter aussi, dit le Seigneur Jésus. Parce que lorsque tu m'écoutes, je veux te faire savoir les choses de l'éternité, mais pas les choses de la terre, dit le Seigneur Jésus. Je veux t'emmener de gloire en gloire, comme je fais avec mes serviteurs. Parce que tu es unique devant mes yeux, et je veux te fortifier et de t'encourager. Les choses sont devenues difficiles, mes enfants. Mais souviens-toi que moi, je suis le Dieu qui a vaincu la mort, qui était ressuscité et qui t'est assis à la droite du Père. C'est moi qui vous a envoyé le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, que le consolateur va vous venir pour vous consoler et pour vous donner la force. Levons nos mains et disons merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu m'as fait, pour tout ce que tu m'as visité aujourd'hui. J'ai foi en toi et je crois en toi. Toi le Seigneur qui était l'agneau immolé, qui a servi ce monde à porter mon péché. Je veux jouir de ta sainteté, de ta pureté. Touche ma vie, touche ma femme, touche mes enfants, touche mes frères et sœurs, Seigneur. Touche nos parents dans la foi. Touche les chrétiens et les chrétiennes dans le monde entier avant l'arrivée de la célébration de la Pentecôte. Pour qu'il y ait un réveil spirituel dans ce monde. Pour que Jésus soit proclamé pour Paris. Pour que Jésus soit proclamé pour la France. Pour que Jésus soit proclamé pour l'Europe. Pour que Jésus touche ce monde entier. En commençant à nous toucher maintenant, Seigneur Jésus. Guéris ton peuple, Seigneur Jésus. Guéris tes enfants par la vraie connaissance de la révélation de la parole. Nous t'aimons et nous voulons avancer avec toi.
Pardonne-nous nos péchés. Lave-nous par ton sang et délivre-nous du mal, comme au ciel sur la terre. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. chaque fois que vous buvez,
le sang de l'agneau. Mes frères et sœurs, le pain et le jus de raisin que nous avons, ça nous ramène vers Jésus. Il n'y a pas de choses qui sont faites dans la vie chrétienne qui ne nous ramènent pas vers Jésus. C'est pour ça que nous ne voulons pas être conduits par les choses de la terre ou les choses de la chair. Parce que la foi, c'est la manifestation de la chose avant. Mais maintenant, la foi, c'est la manifestation de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans Hébreux chapitre 11 que la foi, c'est la manifestation des choses que nous espérons. Mais nous n'espérons plus les choses. Mais notre espérance, c'est Jésus. C'est pour ça que Dieu veut que nous ne soyons pas remplis de choses. Mais c'est que nous avons la plénitude de notre Seigneur. Donc dans la prophétie, c'est la plénitude de Dieu que nous devons attendre. C'est pour ça que nous travaillons toujours dans la prière pour que Dieu nous remplisse, pour que Dieu vive en nous. C'est pour ça que nous enlevons tout le temps l'amour de ce monde, pour que les choses ne prennent plus place dans notre cœur. Mais seul notre Seigneur est le maître de l'univers qui conduit notre vie. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Parce que l'esprit qui habite en nous, ce n'est pas l'esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit de Moïse, mais c'est l'esprit de notre Seigneur et notre Sauveur. À travers cet esprit-là que Jésus était humble. À travers cet esprit-là qu'il a accepté le Père pour être crucifié. À travers cet esprit-là qu'il a aimé les uns les autres. C'est pour ça que nous sommes riches. Parce que nous ne disons pas que nous ne pouvons pas rien faire. Mais si nous sommes en accord avec le Saint-Esprit et que nous sommes remplis de l'humilité, le Saint-Esprit peut prendre la place. Et le Saint-Esprit sait plus que nous les choses que nous avons besoin. C'est pour ça que la Bible, c'est écrit dans Romains chapitre 8 que c'est l'Esprit qui prie devant le Père pour nous. Mais nous-mêmes pas, nous connaissons même pas ce que nous devrons demander. C'est pour ça que nous prions en langue. C'est pour ça que les apôtres étaient baptisés et ils ont prié en plusieurs langues, mes frères et sœurs, pour parler de la plénitude de Dieu, parce que Dieu veut sauver le monde. C'est pour ça que Dieu n'est plus pour les dieux d'Israël, mais notre Dieu, c'est le Dieu de tout le monde, parce qu'en lui, ce n'est pas une seule personne, mais en lui, c'est la plénitude de Dieu. C'est pour ça qu'il veut nous remplir. Parce que notre bonheur, c'est lorsque nous sommes remplis de Dieu. Si tu ne sens pas encore que tu es rempli de Dieu, tu n'es pas encore dans ton bonheur. Mais lorsque tu sens que Dieu est dans tout en toi, lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, les morts trouvent la vie, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu nous a dit, cherchez en premier le royaume et tout sera vous donné. Lorsque la vie est là, le travail trouve vie. Lorsque la vie est là, la famille trouve vie. Lorsque la vie est là, le ministère trouve vie. Mais lorsque la vie n'est pas là, tout ne va pas bien. Mes frères et sœurs, connais Christ à travers ce pain. Il a dit, lorsqu'il a pris le pain, il a rompu le pain. Le pain était brisé pour faire quoi? Pour nous rendre victorieux et victorieuses. Victorieux sur quel plan? Dans la vie de l'Esprit. Que Dieu te fortifie à travers ce pain-là. Comme Jésus a dit, comme les personnes qui ont mangé la manne qui vient de Dieu, ils vont mourir encore. Et Jésus l'a dit, lorsque vous mangez mon corps, lorsque vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Dis merci Jésus. Amen. Après Jésus, il a pris la coupe et il a dit, voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Mes frères et sœurs, le sang que nous allons boire, c'est le sang de l'Esprit. C'est dans le sang, il y a la plénitude de la vie. C'est dans le sang où il y a la vie. Donc, nous allons boire la vie. Et tu verras la transformation après que tu as la vie. Et que ce moment va être un moment inoubliable dans ta note.
que Jésus a vaincu la mort et il t'a donné la vie éternelle. Disons merci Jésus et buvons-la. Merci Jésus. Alléluia. Levons nos mains et disons merci Seigneur. Soyons reconnaissants et reconnaissantes devant sa trône. Regarde le Dieu saint. Le Dieu est rempli d'amour. Le Dieu qui t'a appelé, il t'a choisi pour être à sa propre ressemblance. Dans tes combats, tu verras Jésus qui agira dans toutes choses. Dans toutes les choses difficiles, Dieu va te donner la faveur. Dans ton combat, Dieu va séparer ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Lorsqu'il va te révéler la gloire de ta vie, parle à tes collègues qui t'a sauvé et qui t'a donné la vie pour que tu sois toujours béni dans toutes choses. Mes frères et sœurs, nous te remercions Seigneur Jésus pour ta présence. Et je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes pour venir ici. Ce n'est ni par notre propre force que nous sommes venus, mais c'est toi qui nous as accompagnés, c'est toi qui nous as assistés, c'est toi qui nous as protégés. Merci pour ce peuple que tu aimes vraiment. Merci pour tes enfants que tu aimes vraiment. Merci pour leur vie, merci pour la gloire que tu les as donnée, comme tu as dit dans Jean chapitre 17, que je les ai déjà donné la gloire que tu m'as donnée, Père. Ça veut dire que Dieu nous a accordé pour entrer dans la communion avec lui. Parce que la gloire de Dieu demeure dans la communion, dans l'intimité avec Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, et soyez toujours courageux et courageuses. Restons fermes pour servir le Seigneur. Applaudissons le roi des rois, le maître des maîtres. Alléluia. Et voilà la pluie, mes frères et sœurs. Et voilà la pluie. Et voilà la pluie. Dieu nous donne le signe. Il y a la pluie qui est descendue là. Dieu nous donne l'eau. Alléluia. Dieu nous donne l'eau. Alléluia. On va entrer dans l'offrande et merveiller. Oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Jésus, de ton puissance, soufflez sur ce doux vide. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange, gloire. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux. Est-ce qu'on peut se lever? Oui, Saint, oui, Saint, Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Merci Seigneur pour sa parole, merci Seigneur, parce qu'on marche de gloire en gloire, alléluia, on marche de gloire en gloire, en gloire, et nous connaissons le seul vrai Dieu, alléluia. À partir de maintenant, nos vies sont transformées, nos vies sont changées, ça sera pas juste sur la bouche, mais ça sera
Dans le cœur, alléluia. Alléluia. Que nos vies soient transformées. Là où nous allons, nous marchons dans la vérité, nous marchons de gloire en gloire. Nous ne marchons pas avec un faux semblant, nous marchons dans la vérité, alléluia. Amen. Que ta parole nous transforme aujourd'hui, Seigneur. Que ta parole nous change aujourd'hui. Que ta parole fait son œuvre aujourd'hui. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sa parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es encore prêt à louer Dieu? C'est notre dernier chant pour aujourd'hui. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas fatigué. Je sais qu'il fait chaud, dis-lui. Je sais qu'il fait chaud, dis-lui. Dis-lui, je sais qu'il fait chaud. Dis à celui qui est à côté de toi, je sais qu'il fait chaud. Alléluia. Mais on reste chaud aussi pour le Seigneur. Alléluia. C'est parti. Si la personne à côté de toi ne danse pas, dis-lui inarti. Inarti, ouais. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble louons
ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Un petit pas de danse, et entoure, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui, tous ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne. Encore une fois, j'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. On danse. Woo! On danse. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. On va inviter le serviteur de Dieu pour la bénédiction. Pasteur Lee, bénédiction. Ok, assez encore. Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Amen, content? Est-ce que vous n'avez pas regretté de venir ici aujourd'hui? Amen. Ah, c'est sûr? Amen. Sûr et certain. Alléluia. Reçois la bénédiction qui vient de l'Éternel. Dans le nom du Seigneur Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Regarde dans cette bénédiction,
il n'y a que la face de Dieu. Et que Jésus révèle sa face à la révélation de la connaissance de sa personnalité et de son identité, afin que tu sois transformé. Reçois dans le nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est par la grâce, de Dieu que je suis tel que je suis, et c'est par la grâce de Dieu que vous êtes tel que vous êtes. Alléluia. Soyez tous bénis. Merci à l'équipe. Merci à l'équipe, les pasteurs. Merci à toute l'équipe, décorateurs, l'équipe musicien, l'équipe technique, vidéo, lumière, son. Merci à toutes les fidèles. Soyez tous bénis. À la prochaine. Merci pour l'équipe vidéaste. Alléluia. Merci pour l'équipe collation aussi.